Après les suites arithmétiques, on va définir ce qu'on appelle une suite géométrique. Alors une suite géométrique Vn est une suite, le premier terme V0 et de raison Q, est une suite qui est définie par une relation de récurrence, à savoir Vn égale Vn moins 1 fois Q. Vn, c'est ce qu'on appelle le terme général, c'est comme pour les suites arithmétiques, Q c'est la raison. Donc le terme général c'est Vn de la suite. Alors j'ai schématisé comment on passe d'un terme à l'autre. On passe de V0 à V1 multiplié par Q. On passe de V1 à V2 multiplié par Q. On passe de V2 à V3 multiplié par Q, par le même nombre constant, jusqu'à Vn moins 1 vers Vn multiplié par Q. Alors on va définir donc le terme général. D'ailleurs, si on veut montrer qu'une suite est arithmétique, on divise Vn plus 1 sur Vn, et ici on trouve une constante, c'est une suite géométrique. Alors ça, c'est dans les problèmes. Alors, deuxièmement, détermination du terme général Vn en fonction de V0 et de la raison Q. Donc, on sait que V1 est égal à V0 fois Q. Donc ça, on l'a. V2, c'est quoi? C'est V1 fois Q. Dans V1, on va le remplacer par V0 fois Q. Donc, ce serait fois encore Q est égal à V0 Q puissance 2. V3, bah, c'est pareil. V2, c'est V0 fois Q puissance 2 fois Q. Donc, c'est V0 égale V0 Q puissance 3. Donc, on peut déterminer dans le cas général le terme général Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, par récurrence, ça se montre facilement. Hein. Vn plus 1, ce n'est que Vn fois Q. Or, Vn, c'est déjà vrai, est égal à V0 fois Qn fois Q. Donc, Qn, Q à la puissance n fois Q, c'est Q à la puissance n plus 1 fois V0, ça donne Vn plus 1. Donc, pas, je l'ai fait oralement, c'est facile à montrer. Maintenant, on va passer aux exemples. Premier exemple A. Déterminer le terme général de la suite géométrique UN. Cette suite elle est définie par le premier terme U0 et pour sa raison de Q égale 3. Or, c'est du cours. Donc UN, c'est quoi? C'est U0 fois Q puissance n. Vous remplacez U0 par 2 et on a fois 3 puissance n. Petit b maintenant, on a une suite Vn telle que V0 égale 2. Donc on a V0 est égal à 2 ici et V3 égale 16. On demande de déterminer la raison. Donc V3 égale V0 fois Q puissance 3. Donc 16 égale 2, on remplace V3 par 16, V0 par 2. On divise 16 par 2 égale 8, on trouve. Donc la raison c'est 2, parce que 2 fois 2 fois 2 égale 8, ou plutôt il y a dans les calculatrices, on peut calculer ce qu'on appelle la racine cubique. C'est comme les racines carrées. Hein. Donc, mais là, c'est facile, 2 fois 2 fois 2 à connaître. Hein. Alors maintenant, un autre exercice, soit Wn, une suite définie par Wn égale 2 tiers Wn moins 1 et W0 égale 2. Montrer que cette suite est arithmétique et donner son terme général. Donc, en fait, il s'agit de cet exercice-là. Donc, comme on a comme Wn, si on divise Wn par comme Wn est égal à 2 tiers de Wn moins 1, ce qui donc on a ça. Donc on a cette relation-là, Wn sur Wn moins 1 égale Q égale 2 tiers. Donc c'est facile dans ce cas, mais il y a des exercices où il y a des calculs à faire. Donc Wn égale W0 Qn.
Donc on remplace W0 par 2 et la raison 2 tiers à la puissance n. Voilà pour cet exercice. Maintenant, il y a une remarque à faire. Alors, c'est quand même à faire attention. C'est ici. C'est-à-dire comment, lorsqu'on commence par U1, si on a une suite qui définit par U1 au lieu de U0, ben le terme général, il change. Donc, c'est UN égale à U1. Donc, U1. Et là, Qn à la puissance n-1. C'est pas Q à la puissance n. Attention. Et si vous commencez par un Vp, par exemple P1 plus petit que n, par exemple V10, V11, je ne sais pas, ou V3, ben ce serait n moins P. Voilà. Alors on va regarder quelques exemples. Maintenant, troisièmement, la somme d'une suite géométrique. Alors soit une suite géométrique, et on va calculer les n termes, donc on a la suite des n termes géométriques. Donc soit UN est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. On a Sn qui est égal à U0 plus U1 jusqu'à UN égale U0. Alors on montre en cours cette relation-là. C'est facile à montrer que c'est un U0 1 moins Qn à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors, en général, la démonstration, il se fait par Sn moins Q fois Sn. Après, on factorise et on arrive à cette relation-là. L'essentiel, c'est de l'apprendre par cœur. Cas général, si vous avez commencé, au lieu de commencer par U0, on commence par UP, hein, P est plus petit que N, ben, dans ce cas-là, ça serait UP. Donc, commence par UP fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 moins P, parce qu'il va y avoir n plus 1 moins P termes entre n et UP. Donc, sur 1 moins Q. Donc, si vous commencez par 1, U1, donc ça serait ici n plus 1 moins 1, donc ça serait Q puissance n. Donc, et U1 ici. Bon, il y a une relation importante à savoir. Donc, c'est cette somme-là, Sn, cette somme, Sn égale à 1 plus Q2, Q puissance 2 plus Q puissance 3 jusqu'à Q puissance n. Alors en général, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. J'ai posé ici que U0 égale 1 et Q, c'est la raison. Donc vous avez U0 ici 1, UN, donc c'est Q puissance n. Et donc ici c'est 1 fois ça, donc c'est pas la peine de marquer 1. Donc c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors un autre exemple, donc des applications plutôt, pardon. Les applications, la première application alpha, on veut calculer S égale 3 plus 9, 27 plus 80 plus 243. Alors on remarque que c'est une suite de premier terme U0 égale 3 et de raison 3. Parce que 9 c'est 3 au carré, après 3 au cube, 3 puissance 4 et 243 c'est 2, 3 puissance 5. Donc si on veut calculer la somme, donc ça serait U0 facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. J'ai remplacé U0 par 3 et la résonance par 3. Donc à la puissance 6 sur moins 2. Donc ici, donc il vaut mieux ne pas avoir un nombre négatif. Donc on va multiplier par, on prend l'opposé du numérateur ici, de ce quotient-là, l'opposé en haut et en bas, hein, du numérateur et dénominateur, c'est mieux de l'avoir comme ça. Donc 3 puissance 6 moins 1 sur 2. Donc en fait, ça fait 3 demi de 3 puissance 6 moins 1 qui donne 1092. Bon, ça c'est pour la finition des calculs ici.
en posant l'opposé. Mais si vous avez avec n, bon, il vaut mieux passer par l'opposé, hein, ça serait mieux. Bon, maintenant, on va passer au dernier exercice, bêta. Donc, soit S égale, on veut calculer S égale à 1. Donc, cette somme-là, à calculer 1 plus 2 tiers plus 2 tiers au carré plus 2 jusqu'à 2 tiers à la puissance n. Bon, on a la raison qui est Q égale 2 tiers. Le premier terme, U0 égale 1. Donc, on applique la formule U0. Donc, ça, c'est U0. 1 moins Q à la puissance n plus 1, c'est 1 moins Q. On réduit au même dénominateur, le dénominateur d'ailleurs. Ici, 3 tiers moins 2 tiers, on trouve un tiers. Après, on multiplie par l'inverse, ce qui donne, en fait, cette expression explicite 3 entre accolade 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Voilà, il y a d'autres exercices, il faut s'entraîner.